Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Alors aujourd'hui une vidéo sur la thématique des essais bébés, mais plus particulièrement, excusez-moi, sur la phrase qu'on peut entendre souvent sur arrête d'y penser, t'y penses trop, si tu veux tomber enceinte, ben voilà, arrête d'y penser. Mais avant de vous en dire plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche et commenter, liker, partager cette vidéo. Alors la thématique du jour sur se dire, voilà, déjà les essais bébés, c'est sûr que c'est vraiment pas une période simple parce qu'on aurait envie de tomber enceinte tout de suite, voilà, quand on est décidé avec monsieur de se lancer dans les essais bébés, on veut vraiment que ben voilà, ça marche tout de suite dès le premier cycle, sans y penser, et que ce soit là maintenant qu'on soit enceinte et qu'on ait déjà ce petit bébé au creux de notre ventre. Mais voilà, ça se passe pas toujours comme ça. Il y en a plutôt des chanceuses qui, même sans s'en rendre compte, vont tomber enceinte, même parfois sans le vouloir et sans avoir prévu de tomber enceinte. D'autres où dès l'arrêt pilule, dès l'arrêt de la contraception, dès le premier cycle tombent enceinte et c'est tant mieux pour elles. Et parfois pour d'autres, c'est un peu plus long. Voilà. Pour moi, ça a été le cas où ça a été plutôt compliqué pour tomber enceinte de ma fille. Et voilà, je peux en parler en connaissance de cause, où vraiment ça a été de longs mois d'attente et de me dire pourquoi ça marche pas, pourquoi moi je tombe pas enceinte alors que j'ai l'impression que je vois des femmes enceintes tout autour de moi, que j'ai des amis qui tombent enceintes, que dans la famille, et qu'on me pose la question alors c'est pour quand pour vous le bébé? Ou qu'on me dit ben voilà, quand on en parle à certaines personnes qui nous disent arrête d'y penser, t'y penses trop. Sauf que en fait ça nous aide pas du tout de nous dire ça. Parce que forcément, de nous demander régulièrement si on envisage d'avoir un bébé, mais que voilà, ça marche pas et qu'on n'a pas forcément envie d'en parler, parce que c'est vraiment un peu un sujet tabou, hein, de se dire et si on avait un problème, qu'est-ce qui fait que ça marche pas tout de suite. Enfin, il y a plein d'inquiétudes et plein de questions qu'on se pose à ce moment-là. Et quand enfin on en parle et qu'on ose dire bah oui, en fait, on essaye d'avoir un bébé, mais ça marche pas, et qu'on nous dit t'y penses trop. Là, ça renvoie beaucoup de culpabilité de se dire si j'y penserais moins, ça veut dire que ça marcherait. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Et je vous rassure, toutes les femmes qui souhaitent tomber enceinte, enfin les trois quarts, ont cette impression de trop y penser, ou en tout cas vous entendre à un moment donné cette phrase arrête d'y penser, t'y penses trop. Sauf qu'en fait, quand on a vraiment ce désir de tomber enceinte, vraiment ce désir de devenir maman, c'est presque viscéral. En tout cas, moi, je l'ai senti comme ça, où au plus profond de moi, voilà, j'avais ce besoin de devenir maman. Et on avait beau me dire t'y penses trop, ou j'avais beau me dire faut que j'arrête d'y penser, en fait, ça marche pas comme ça, parce que vraiment, on y pense jour et nuit, même voire on rêve de ça. Et j'avais beau me dire non, je vais pas calculer pour ce mois-ci, en fait, régulièrement, voire plusieurs fois par jour, voire tous les jours, je regardais l'application où je notais la période de mes règles pour voir la période fertile, où je notais quand est-ce que on avait des câlins, etc. Donc je vous rassure vraiment, vous êtes normal, tout va bien si vous pensez constamment à vos essais bébés et à votre rêve de devenir maman. Parce que c'est normal, on va dire que voilà, c'est au plus profond de vous, et c'est comme quand on a un projet de vie, que ce soit tomber enceinte ou même voilà, qu'on a envie de rencontrer l'amour, qu'on a envie de partir en voyage. Enfin là, peu importe le projet qu'on a, c'est normal d'y penser régulièrement et d'y penser souvent, parce que on a besoin aussi de s'y préparer mentalement et physiquement. Et alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir? En fait, la problématique quand on dit arrête d'y penser trop, c'est qu'en fait ça peut engendrer une certaine pression ou un stress qui, là oui, peut créer un blocage vis-à-vis de notre corps, vis-à-vis de notre tête, qui peut, au lieu de faciliter les choses, un peu réduire nos chances de tomber enceinte. Donc c'est pas l'objectif de vous culpabiliser, loin de là, au contraire, l'objectif c'est de vous dire ok, j'y pense parce que je veux tomber enceinte, mais qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ce soit un frein, ou en tout cas un blocage, ou que ce soit une source de stress ou de pression pour moi? Eh bien, c'est peut-être d'y mettre des pensées positives. De se dire, voilà, je souhaite tomber enceinte, euh, et comment je peux améliorer les choses? Ok, il va y avoir une attente peut-être plus ou moins longue pour que enfin je puisse avoir cette deuxième barre sur le test
d'ovulation, d'ovulation ou voir le test de grossesse, comment je peux faire pour optimiser les choses. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que vous serez enceinte, il y aura plein de choses que vous pourrez moins faire ou plus faire, parce que déjà en termes d'alimentation, vous ne pourrez pas manger tout ce qui est pas assez cuit ou cru. En termes d'activité physique ou de pratique de sport ou même de passion ou de choses que vous aimez faire, si elles sont peut-être à risque, vous ne pourrez plus les faire. Ou même une fois que vous serez maman, il y a plein de choses où ce sera un peu plus compliqué au début, comme aller au cinéma ou prévoir un week-end en amoureux. Donc comment optimiser ce temps d'attente pour que ce soit une période agréable pour vous, même si voilà, l'attente c'est jamais agréable, comment faire en sorte que ce temps soit le mieux ou le plus optimisé pour vous, c'est de faire des choses qui sont agréables pour vous, peut-être des choses à deux, des restaurants, des sorties, des projets communs en dehors du projet bébé. Donc par exemple, avoir votre chez vous si vous n'avez pas encore votre chez vous. Peut-être revoir la décoration de votre maison ou de votre appartement. Peut-être prévoir voilà, ce week-end en amoureux. Ou un voyage ou des choses qui vous sont vraiment chères à vous et à votre cœur. Bon, je sais que c'est pas une période simple en ce moment que la période que l'on vit actuellement en 2020 avec cette période de Covid, parce que voilà, il y a des confinements, potentiellement on ne peut pas aller au restaurant ou faire des sorties ou des voyages comme on veut, mais ça peut être intéressant de se dire peut-être que l'année prochaine on peut prévoir, voilà, en espérant que tout aille mieux, un voyage dans tel pays, ou peut-être une sortie à tel endroit, ou voir un film, ou peut-être juste programmer des choses à la maison, mais qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Alors voilà, il y a plein de petites choses que je vais vous dire dans d'autres vidéos, mais déjà c'était pour vous rassurer sur le fait que c'est normal que vous y pensiez, peut-être trop, mais vraiment c'est que ce désir de devenir maman est au plus profond de vous. Et j'espère que pour vous c'est un projet vraiment commun avec votre conjoint, votre compagnon, et que vous soyez ce que vous souteniez en fait tous les deux. Parce que c'est pas forcément évident d'en parler aux proches, mais au moins que tous les deux vous puissiez vous soutenir. Et après, l'objectif, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour connaître votre cycle, votre période fertile, voilà, améliorer vos habitudes de vie pour optimiser les choses et faire en sorte que vous soyez la mieux possible pour améliorer les choses. Donc voilà, une première vidéo pour vous dire que d'y penser, c'est pas le problème, mais c'est surtout après de savoir comment optimiser les choses et comment faire en sorte que l'attente soit au mieux et vous aide positivement dans vos essais bébés. Et surtout, ne perdez pas espoir. À un moment donné, je l'espère pour vous, vous serez enfin enceinte. Voilà, peut-être que ça peut mettre un petit peu plus de temps que pour d'autres et c'est ok. Peut-être que c'est ce moment-là qui vous permettra aussi de vous préparer psychologiquement dans votre corps, peut-être mettre de nouvelles habitudes de vie en place pour justement que ce soit plus accueillant pour votre futur bébé. Et voilà, pour ces petits conseils, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, vous abonner, donc je vous en ai dit, commentez, likez, partagez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao et bonne journée à vous. Au revoir.